Bonjour mes chouchous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et surtout ce nouveau thème qui est le type de peau, comment prendre soin de son visage, comment prendre soin de sa peau. Alors la semaine dernière j'ai pas mis de vidéo parce que j'étais en vacances et j'ai pas pu la mettre en avance, j'ai eu un petit problème de voiture. Donc du coup j'ai pas pu, donc je vais essayer de faire au mieux pour vous présenter les types de peau en 3 vidéos. Aujourd'hui, je vais me concentrer en fait sur comment déterminer vos types de peau. Je vais vous présenter les types de peau, je vais vous présenter les états de peau et comment déterminer ces types de peau. Et suivant combien fait la vidéo, je vais vous expliquer comment prendre soin de la peau sèche et la peau normale. Et les fois suivantes, je vous expliquerai la peau grasse et mixte. Alors, on y va. Pour déterminer les types de peau. Donc déjà, on a 4 types de peau. On a une peau normale, une peau grasse, une peau sèche ou une peau mixte. Ça, c'est les 4 types de peau qu'on retrouve. Après, on va avoir des états de peau, qui n'est pas un type de peau. C'est qu'on peut avoir ce genre d'état sur n'importe quel type de peau. Voilà. Donc ça c'est bien aussi, cette vidéo c'est bien aussi pour les personnes qui passent leur diplôme. Parce que c'est important de comprendre ça, le type de peau et les états de peau. Si vous n'êtes pas forcément suivi, quand on lit les livres et tout, on peut vite se mélanger les pédales et puis savoir ce que c'est réellement un type de peau. Et on va dire, après sur notre sujet, on va mettre que le type de peau est sensible, sauf que non, c'est pas le type de peau sensible, c'est un état de peau. Il faut d'abord mettre le type de peau qu'on va avoir avant. Donc ça, c'est important pour les personnes qui vont passer l'examen. Il faut vraiment faire attention à ça. Autrement, pour les personnes normales, il faut savoir que du coup, une peau sensible, une peau déshydratée n'est pas un type de peau. Voilà, c'est un état de peau qu'on peut éviter ou qu'on a en soi aussi, mais c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Voilà. Alors, comment on détermine un type de peau? Donc il y a 3 façons de déterminer un type de peau. C'est en touchant sa peau, en la regardant et en disant ce qu'on ressent, voilà, avec le ressenti. Dans la peau normale, c'est la peau la plus que tout le monde voudrait avoir, hein, c'est la peau superbe qui a rien de spécial. Du coup, pour l'examen tactile d'une peau normale, c'est une peau qui n'est pas trop fine, qui n'est pas trop épaisse, qui est équilibrée en fait, qui est lisse, rebondie, qui a un teint uniforme, qui a bonne mine, qui a les pores réguliers, qui ne sont pas trop, qui sont serrés, mais pas inexistants. Au niveau du coup du ressenti, c'est une peau qui va avoir un certain confort, qui va être souple, qu'on va être bien en fait dans ce type de peau. Après, on a la peau grasse. Alors, l'examen tactile d'une peau grasse, ça va être du coup voir si la peau va être épaisse, va être du coup huileux, un peu huileux, collante, ouais, voilà, c'est ça. Un peu huileux, un peu collante quand on va passer du coup ses doigts sur le visage. Par contre, ça va être une peau qui va être très ferme, qui va être bien ferme. Voilà, une peau épaisse,
ferme, mais par contre, l'huileux est un peu collante. Grasse, quoi. Ça va être une peau qui va être du coup brillante, luisante, brillante. On peut avoir une peau terne aussi en étant avec une peau grasse. Voilà, les pores sont dilatés. Tendance du coup au point noir, au bouton, voilà, tout ce qui est imperfection comme ça. Pas de sensibilité, on est plutôt, enfin c'est pas de sensibilité, c'est pas de ressenti particulier à part le fait de sentir un poids parce que bah, c'est gras, donc on a peut-être l'impression qu'on a envie d'enlever quelque chose, mais autrement il n'y a pas vraiment de ressenti particulier sur une peau grasse. Peau sèche. Alors là, la peau sèche, ça va être une peau très fine, qui va être rêche, qui va avoir des squames. Alors des squames, c'est des parties sur le visage où ça va être rugueux, très sèche. Ça peut arriver. Ça va être, voilà, au niveau du tactile, ça va être rugueux, ça va être euh, crâne, ouais, rugueux, rugueux, je vois pas trop comment, bah, sèche, rugueux. Après une peau très fine. La peau est terne, ça c'est sûr. Tendance aux rougeurs parce que la peau est fine, donc elle est fragile. Les pores sont serrés ou inexistants. Et au niveau du ressenti, on a un inconfort. On a des tiraillements. On sent que ça manque du coup de souplesse cette fois-ci. Voilà, la peau est vraiment étirée. Quand on veut sourire, ça tire. Voilà. Donc voilà pour la peau sèche. Après on a la peau mixte, où là en fait on va avoir la caractéristique d'une peau grasse sur la zone T et la caractéristique d'une peau sèche ou normale sur les joues. Donc zone T, c'est des tempes, enfin c'est tout le front jusqu'aux tempes, et on descend sur tout le nasogésien. Donc là, le nasogésien, c'est toute cette partie-là, et ça forme un T. On aurait pu mettre champignon aussi, parce que ça fait vraiment la forme d'un champignon. Voilà, c'est la zone T, on appelle ça, ou le champignon. Je trouve que ça ressemble à un champignon, ça fait pas vraiment T comme on voit, parce que ça descend vraiment jusqu'ici, ça fait chapeau là, et puis là ça fait vraiment le pied comme ça. Donc ça c'est la zone qui va être grasse, et après on a les joues qui vont être du coup sèches ou normales. Mais souvent c'est plutôt sèche. En fait, on va souvent avoir une peau sèche au niveau des joues parce qu'on a tendance à vouloir traiter notre peau comme si elle était grasse partout. Et au final, bah, ça crée encore plus de problématiques sur en fait, les joues. Et ça la rend sèche alors que ça se trouve, elle était normale à la base. Donc après, voilà, on va voir ça plus tard sur les explications de comment bien prendre soin de sa peau. Donc voilà pour déterminer le type de peau. Donc pour après déterminer vos états de peau, donc un état c'est quelque chose qu'on va avoir sur le type de peau. En plus du type de peau, voilà. Donc on a 3 états de peau qui viennent à tout moment. Du coup c'est la peau déshydratée, la peau sensible et la peau mature. Et moi j'ai envie d'en rajouter un, mais c'est pas un état de peau, c'est une maladie, c'est la peau acnéique. Je vais vous expliquer après. Du coup, pour déterminer si vous avez une peau déshydratée,
Pareil, on a l'examen tactile, visuel, ressenti. Du coup, pour savoir si on a une peau déshydratée, on a la peau qui est au niveau du tactile qui est rêche, qui a des sécheresses localisées, un peu comme la peau sèche en fait. L'examen visuel, on a tendance à avoir du coup des ridules de déshydratation. Donc ça, on le voit en fait, ça fait comme une peau de croco en fait. Voilà. Le teint terne. Après, on a du coup une sensibilité d'inconfort, de tiraillement, parce que bah, ça manque d'eau, donc ça manque de fermeté, de souplesse, donc forcément ça tiraille. Voilà, pour l'examen de la peau déshydratée. Après, on a une peau, la peau sensible. Alors la peau sensible, là, c'est une peau qui est souvent sèche, à peu près sèche. Ouais, oui, c'est sec parce que ça a une sensibilité, donc ça a tendance à s'assécher. Euh, mais je pense que ouais, voilà, la peau sensible, on la voit direct sur le ressenti et le visuel. Une peau sensible, ça rougit. Alors, souvent les joues rouges écarlates et on a cette sensation d'échauffement. Ça, c'est vraiment caractéristique d'une peau sensible. Il y a aussi qui marque très facilement, ça c'est une peau sensible aussi. Hein, quand on vient vous pincer et que vous marquez direct, vous avez une peau sensible. Quand vous prenez des produits et que vous supportez peut-être pas n'importe quel produit, ça vous avez une peau sensible aussi. Voilà, après une peau sèche et rugueuse, si vous avez la peau sensible sur une peau grasse, en général, il n'y a pas vraiment de sécheresse ou de rugosité. Ça se voit vraiment sur l'examen visuel et ressenti. Pour après, le troisième état de peau, c'est une peau mature. Donc la peau mature, c'est quand on prend de l'âge et qu'on commence à avoir des ridules, enfin des rides et une peau atone. C'est deux caractéristiques de peau mature. Quand on vient avoir les pas de doigts, les rides, le nasogésien qui prend l'ampleur, et là on a la peau qui commence à tomber, à être beaucoup moins ferme, et bah ça c'est une peau mature. Donc voilà, du coup, quand on a une peau mature, on a une tendance à avoir la peau qui s'affine, qui devient beaucoup plus fine, qui devient plus sèche aussi. Voilà, donc ridule, rougeur, ouais, sur les joues et le nez, ouais. Pigmentation, des taches aussi, ouais. Affaissement, donc c'est la peau atone. Ouais. Donc ouais, il peut y avoir aussi les taches sur le visage. Des fois, on a aussi beaucoup sur les mains. C'est souvent sur les mains qu'on a des taches. Ça, c'est la preuve qu'on a une peau qui commence à être mature et qu'il faut essayer de retarder cet effet. Enfin, qu'on veut absolument retarder cet effet. Voilà pour l'examen des états de peau. Et après, moi, je voulais mettre dans les états de peau une maladie que beaucoup a, c'est la peau acnéique. Donc, qu'est-ce que c'est une peau acnéique? C'est du coup une maladie dermatologique qui obstrue les orifices. Oui, obstrue. Oui, obstrue, ça se dit, oui, ça se dit. Obstrue des orifices du pilo sébacé. Donc, le pilo sébacé, en fait, c'est les poils qui ont la glande sébacée qui produit du sébum, qui est localisé principalement sur la zone T du visage, sur le décolleté et le dos.
Donc quelqu'un qui a des problèmes acnéiques va avoir des boutons sur la zone T, mais il peut aussi avoir des problèmes sur le décolleté et le dos. Donc en fait, ça obstrue ces orifices, donc l'orifice de ce pilosébacé, et ça crée du coup un bouchon de cellules cornées qui empêche l'écoulement du sébum et qui est colonisé du coup par une bactérie, PBA, qui détruit du coup la paroi du comédon, ce qui forme du coup des papules ou des pustules. Voilà, alors du coup, c'est le problème des ados. En général, en fait, les ados ont une peau qui est plutôt épaisse et grasse. Souvent les hommes, enfin, les garçons ont souvent une peau épaisse et grasse. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve plus souvent sur les adolescents et moins sur les adolescentes. En général, les adolescentes qui ont une peau grasse ont ce problème d'acné. Les personnes, enfin les femmes qui arrivent dans la fleur de l'âge, qui ont des enfants et qui ont des hormones bien conçues, on va dire, peuvent avoir aussi cette tendance à cette peau acnéique. Pourquoi? On ne sait toujours pas, c'est pas prouvé scientifiquement. Je ne l'ai pas encore étudié avec l'Ayurveda, mais j'aimerais bien voir ce qu'ils en disent avec l'Ayurveda. Je pense qu'on peut trouver des choses qui seraient sympas à savoir. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on peut avoir sur tous les types de peau. À part la peau normale, parce qu'une peau normale, en général, elle est normale, elle est bien. Donc voilà, on va voir très rarement, à part si du coup il y a un déséquilibre et que la peau du coup a tendance à s'assécher et que ça crée des boutons. Parce que l'assèchement peut créer des boutons. Pourquoi? Parce que quand on va assécher la peau, il va y avoir beaucoup plus de cellules cornées. Et c'est ce qui du coup empêche l'écoulement du sébum, comme je vous ai dit. Donc on peut l'avoir sur tout type de peau, c'est pour ça que je voulais le mettre sur un état de peau. Mais c'est une maladie. Donc on peut... En fait, les facteurs qui vont donner en fait cette peau acnéique, alors c'est souvent la génétique, d'où des caractéristiques de peau, du type de peau, hein, type de peau gras. Le type de peau grasse va forcément à un moment donné avoir ce problème acnéique. C'est génétique. Voilà. Après, on a le stress. Le stress qui peut engendrer plein de choses. Voilà, ça peut créer plus de cellules cornées. Ça peut créer plus d'écoulement de sébum. Donc voilà, ça peut créer plein de choses. Les UVB, donc le soleil, qui va créer beaucoup plus de couches cornées. Le soleil en fait va accélérer les cellules cornées, donc forcément va obstruer, j'ai du mal avec ce mot, va boucher les orifices pour que le sébum puisse passer. Donc du coup, c'est pas bon de prendre trop le soleil quand vous avez une peau acnéique. Le tabac, hein, on sait tous que le tabac c'est néfaste pour beaucoup de choses, et la peau, ça la rend terne, en fait la peau essaye de dégager toutes ces toxines, et du coup ça crée des bouchons, et ça va forcément du coup créer un bouchon et un mauvais un problème au niveau du coup de boutons.
L'alimentation. Alors l'alimentation, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose de très important dans la vie. Il faut avoir une alimentation équilibrée, qui nous convienne pour ne pas avoir de problème, que ce soit visuel ou interne. L'alimentation est pour beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on sache en fait dès le début, comment s'alimenter. Ce qui n'est pas encore ce qui n'est pas encore dans les normes, on va dire, de la société française. Ça s'améliore hein, avec manger pas trop sucré ni salé et tout ça, mais il y a des choses en fait que on pourrait totalement apprendre dès le plus jeune âge pour améliorer notre santé, et c'est pas mis dans l'éducation, ce qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, là, je vous ai dit comment déterminer votre état de peau, comment déterminer votre type de peau et comment déterminer vos états de peau. Du coup, suite à ça, il va falloir en fait vous dire quelle peau vous avez et qu'est-ce que je dois faire avec cette peau. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, voilà, ça fait 20 minutes que je suis avec vous, donc je vais essayer de voir pour vous parler d'une peau, de la peau sèche et si je peux, la peau normale. Donc la peau sèche. Comment bien entretenir une peau sèche? Donc une peau sèche, comme on a vu, c'est souvent déshydraté, en état de peau. C'est forcément en manque de lipides, donc il faut falloir la nourrir. Et puis il va falloir protéger parce que c'est une peau fine et qui est fragile, donc qui va avoir une certaine sensibilité. Du coup, sur une peau sèche, il va falloir nourrir, apaiser et hydrater. Comment je vais vous expliquer ça? C'est compliqué en fait. Du coup, une peau sèche va falloir nourrir, apaiser et hydrater. Je vais vous donner 4 actifs qui va nourrir, 4 actifs qui va apaiser et 4 actifs qui va hydrater. Vous allez me dire, c'est quoi des actifs? Des actifs, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans un produit, ou c'est un produit, voilà, qui va apporter un besoin. Du coup, là, pour nourrir, si vous prenez un masque, enfin, si vous prenez du beurre de karité et que vous faites un masque avec du beurre de karité, bah, votre actif, c'est le beurre de karité. C'est ce qui va en fait venir réparer votre problématique. Donc voilà, donc pour nourrir, je vais vous donner 4 actifs. C'est le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco, l'huile d'avocat. Ça, c'est des actifs qui sont super pour nourrir la peau. Pour apaiser, parce qu'une peau sèche, comme je vous ai dit, va être tendance à... Bonjour Xena, comment tu vas? Donc du coup, une peau sèche a besoin d'être apaisée parce qu'il y a des tiraillements, parce qu'elle a une sensibilité, elle va avoir facilement une sensibilité. Donc du coup, pour apaiser, vous pouvez prendre du tilleul, de la rose, du calendula ou de l'arnica. Donc voilà, vous prenez des crèmes à base de calendula, des lotions à base de tilleul, de rose, de calendula. Ça sera super pour votre peau. Hydrater. Donc voilà, il faut nourrir, apaiser, hydrater. Donc il faut hydrater parce que souvent c'est déshydraté, donc il y a des réduits de déshydratation, ça manque d'eau du coup. Donc nourrir c'est pour le manque de lipides, hydrater c'est pour le manque d'eau.
Donc pour le manque d'eau, on peut voir un actif à base d'algues, à base de fruits en général. Les fruits vont venir hydrater parce que les fruits sont gorgés d'eau. La rose est hydratant. Et j'ai mis l'aloe vera. Alors l'aloe vera, ça hydrate très bien. Et c'est surtout rafraîchissant. Donc si vous avez la peau sensible, qui a des échauffements, je vous conseille l'aloe vera. Du coup après on a les peaux matures et les peaux atones. Qu'est-ce qu'elle a? C'est pas l'heure du facteur en plus. Je me garde. Du coup les peaux... Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, elle me perturbe. Ah, saleté de chien. Du coup, oui, les peaux matures. Je vous ai mis aussi, enfin, je vais vous dire des actifs pour les différents peaux matures. Donc, si vous avez une peau ridée, ou les deux, hein, si vous avez une peau ridée ou une peau atone, ou une peau ridée et atone. Alors, pour les peaux ridées, donc tout ce qui est anti-rides, on retrouve le rétinol, la vitamine E, le miel et les oligo-éléments. Donc prenez tout ce qui est à base de ça, ça sera super pour vos rides. Après, pour l'atone, du coup, il faut que ça soit raffermissant, il faut que ça raffermit tout ça, hein, faut plus que la peau tombe. Donc, du coup, les actifs qui sont bien pour ça, le ginseng ou ashwagandha, ouais, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Très mauvaise. Je suis très mauvaise pour dire les noms correctement. Donc, ces deux ingrédients sont très bons pour, pour raffermir tout ça. Le thé vert, c'est super. L'élastine, hein, si vous prenez quelque chose à base d'élastine, c'est forcément bien pour la peau atone. Et le ghee. Alors, le ghee, vous pouvez le mettre dans nourrir et apaiser aussi. Donc le ghee, c'est du beurre clarifié. C'est super. C'est quelque chose de super, qui est super bon pour la peau. Et surtout quand vous avez la peau sèche. À éviter sur une peau grasse, mais très bon pour la peau sèche. Donc ça raffermit, ça nourrit et ça apaise le ghee. Donc voilà, le beurre clarifié. Trop bien. Pour les actifs pour les gommages. Voilà, c'est bien de savoir en fait qu'est-ce qu'il faut avoir comme émollient pour votre gommage. Peau sèche, évitez les grains. Vous pouvez, hein, si vous avez une peau sèche qui n'est pas sensible, qui n'est pas trop fine, vous pouvez mettre des grains, mais évitez tout ce qui est grain. Donc des bons émollients pour le gommage, c'est le savon noir, la mauve, la guimauve ou le glycérol. Ça, c'est les quatre composants qui sont super pour un gommage en général, qui vont venir en fait émolier, ouais, je sais pas si ça se dit émollier, émolier, ouais, ça se dit. Du coup, qui va venir du coup, alors, quand on dit émollient, ça va venir en fait détacher, faire glisser toutes les impuretés en fait. C'est ça qui est... C'est ça en fait l'émollient, ça va venir ramollir, faire glisser, voilà. Ça va être... ça veut dire ça. Donc c'est bon pour les gommages. Le savon noir, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous l'appliquez sur votre visage, vous faites des petits ronds, comme ça, ou vous laissez poser un petit peu, vous rincez et ça fait votre gommage. Après, il faut savoir en fait avoir un bon rituel journalier, voilà, un bon rituel tous les jours, un bon rituel toutes les semaines, tous les mois, suivant ce que c'est. Voilà.
Donc du coup pour les peaux sèches, le rituel qu'il faut faire tous les jours, eh bien c'est se démaquiller, nettoyer votre peau et la protéger. Et s'il faut, la réparer quand il y en a besoin. Donc, on la démaquille avec quoi? En général, pour une peau sèche, préférez tout ce qui est huile, tout ce qui est à base d'huile. Donc l'huile micellaire, voilà, tout ce qui est démaquillant à base d'huile. Vous pouvez prendre, c'est très bon pour votre peau, l'huile c'est super. Pour la nettoyer, il ne faut pas la graisser, donc il faut préférer la nettoyer avec une lotion, tout simplement. Donc une lotion hydratante et adoucissante si c'est possible. Donc une lotion à base de rose qui va hydrater et qui va apaiser. Ça c'est super. Une lotion à base de fruits et de tilleul ou de calendula. Vous essayez de voir ce que vous trouvez et vous pouvez avoir une super lotion pour votre type de peau. Donc une lotion hydratante et apaisante. Que vous allez venir en fait eh bien, passer avec un coton. Ça va en fait nettoyer toutes les impuretés que vous pouvez avoir. Pas besoin de s'acharner quand on a une peau sèche avec des nettoyants hyper agressifs qui va au final vous tirailler la peau. Et après il faut une crème nutritive. Donc pas une crème hydratante, mais une crème qui va venir nourrir votre peau. Donc vous prenez pas la tête en fait. De l'huile d'avocat tous les jours sur votre peau. Ou une petite noisette de beurre de karité. C'est voilà, faut pas trop se prendre la tête des fois. Hein. On a des trucs qui peuvent faire. C'est tout en un. Prenez votre beurre de karité, vous faites plein de choses avec votre beurre de karité. Vous allez venir faire votre crème de jour, nutritive, vous allez venir vous faire un masque, vous allez venir vous faire un masque pour les cheveux aussi, enfin c'est super en fait. Enfin, il y a des bases en fait de produits qui est super bien pour votre peau. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire tous les jours, matin et soir. Alors le démaquillage, normalement le matin, vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'est plutôt le soir, parce que normalement vous êtes démaquillé le matin. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous démaquiller le matin. Donc nettoyez et protégez votre peau le matin. Et réparez tous les jours avec un sérum hydratant de préférence, donc voilà, hydratant et apaisant. Si vous trouvez un sérum où c'est marqué où ça nourrit, clairement prenez-le. Après prenez hydratant c'est en général. Voilà, un sérum hydratant. Vous pouvez prendre un sérum hydratant anti-âge si vous avez votre peau atone. Donc voilà, hein, vous faites 2 en 1. Un sérum, c'est quoi? En fait, un sérum, c'est un concentré d'actifs. Ça va être en fait un concentré de tout ce qui est important pour réparer un certain problème. Donc le sérum, par contre, c'est tous les jours, mais en cure en fait, pendant 1 mois et 4 fois par an. Voilà, à chaque changement de saison. À chaque changement de saison, vous allez venir faire votre cure de sérum pour éviter ou réparer. Pour éviter d'avoir des problématiques ou pour réparer une problématique que vous commencez à avoir. Voilà. Après, on a des rituels qu'on fait toutes les semaines. Donc le gommage. Le gommage, du coup, sans grains ou avec des grains si vous n'avez pas trop de sensibilité ou une peau pas trop fine, mais plutôt des petits grains. Préférez des grains qui vont venir
qui vont venir, enfin qui vont pas être agressifs, hein. Essayez quelque chose de doux. Moi, pour une peau sèche, franchement, faites votre gommage au savon noir. Savon noir, c'est super pour le gommage. Il n'y a pas besoin de rajouter de grains. Enfin, c'est bien pour votre peau sèche. Donc, une fois par semaine. Il faut le faire qu'une fois par semaine. Et après, il faut faire le masque. Et le masque, il faut faire un masque nutritif. Donc, beurre de karité, beurre de cacao, tout ce qui est beurre, à base de beurre, vous le mettez sur votre visage, vous laissez poser comme un masque habituel, 10 minutes, à peu près 10-15 minutes, et ça fait le taf. Et c'est super. Donc du coup, nutritif, il faut le faire par contre 2 fois par semaine. Vous allez venir faire un seul gommage parce que vous n'avez pas besoin en fait d'enlever toutes les impuretés puisque vous avez en fait la peau hyper fine. Donc vous allez encore l'affiner encore plus. Si vous faites trop de gommage, vous allez l'affiner encore plus et ça va vous tirailler en fait. Ça sert à rien. À part si vous voyez que vous avez une peau sèche qui est pas trop fine et pas trop sensible, vous pouvez le faire 2 fois par semaine en même temps que votre masque. Parce que le gommage aide aussi à la pénétration du masque, à tous les actifs du masque. Donc ça va forcément être bénéfique pour le masque. Mais si vous avez une peau sensible, c'est même pas la peine. Il ne faut même pas chercher. Vous faites qu'une fois par semaine le gommage. Par contre, vous faites votre masque 2 fois par semaine. Ça, c'est juste important pour votre peau. Voilà. Après, en fonction de ce que vous voyez, de ce que ça fait, parce que ça, c'est vous aussi. Hein. Moi, je suis pas là avec vous pour voir ce que vous faites et comment ça donne en fait. Donc du coup, c'est vous aussi avec votre ressenti. Si vous voyez que ça fait trop 2 fois par semaine, vous le faites pas. Vous faites qu'une fois par semaine. Si vous voyez que vous avez vraiment une peau hyper sèche, il faut peut-être vous poser la question si vous n'avez pas besoin d'un sérum. Voilà, c'est des choses comme ça en fait. Il faut aussi savoir se communiquer avec son corps, savoir ses besoins en fait. Donc voilà pour la peau sèche. C'est la peau en fait qui a besoin d'être réparée, qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin d'être hydratée et apaisée. Voilà. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a plu. Et je vais passer du coup à la peau normale. Et après, j'arrête. Parce que la peau normale, ça va aller vite normalement. Alors, je retrouve mes petites notes, hein, parce que c'est toujours mieux d'avoir ces petites notes avec soi. Donc la peau normale. Donc une peau normale a tendance à devenir sèche avec l'âge. Donc avec une peau mature. Donc il faut bien l'hydrater, il faut garder une hydratation. Donc hydrater, apaiser et de l'antiride ou raffermissant si besoin. Une peau normale a besoin d'un gommage et d'un masque une fois par semaine. Donc un masque hydratant, alors vous pouvez faire un masque avec un masque à base de fruits. Les fruits sont très hydratants, sont super, sont rafraîchissants, donc c'est bien pour une peau normale aussi, tout ce qui est rafraîchissant. Parce que ça a tendance en fait à devenir plutôt, comment dire, ouais, ça peut être ouais, une peau normale peut être sensible aussi.
Donc du coup, n'hésitez pas à rafraîchir si vous avez des échauffements. Donc n'hésitez pas, voilà, à hydrater et rafraîchir. Donc tout ce qui est à base de fruits, c'est hydratant et c'est rafraîchissant. Si vous voyez que vous avez une peau normale mais qui va être plus dans le tiraillement, plus asséchant, vous allez venir plus faire un masque nutritif. Voilà. Après ça c'est pareil, c'est à vous de voir en fonction de votre peau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire aussi pour la peau normale? Donc, gommage masque une fois par semaine. Un gommage à grains, vous pouvez, là c'est sûr que vous pouvez. À part si vous avez une peau hyper sensible et que faut faire attention, mais autrement vous pouvez. Il faut bien sûr pareil, hein, démaquiller, nettoyer et protéger. Donc vous démaquillez une peau normale avec de l'eau micellaire, du lait démaquillant, de l'huile micellaire, comme vous voulez. Ça c'est à vous de voir, ce qui vous convient le mieux en fait. Une peau normale, on va pas... une eau micellaire, s'il y a de la déshydratation, c'est peut-être mieux. Si vous voyez que elle est plutôt sensible, prenez plutôt du lait ou une huile démaquillante. Ça va venir hydrater, voilà, apaiser. Après, pour la nettoyer, une peau normale n'a pas besoin non plus d'être trop nettoyée parce que ça va forcément l'assécher si vous nettoyez trop. Donc pareil, vous prenez une lotion et une lotion tonique et hydratante, c'est bien. Et souvent quand c'est tonique, c'est rafraîchissant, donc c'est bien aussi pour une peau normale. Donc une lotion avec du coton, vous nettoyez comme ça. Vous avez besoin d'une crème par contre hydratante qui reste légère, qui n'est pas nutritive, pour préserver une hydratation, mais sans trop hydrater non plus, parce qu'elle n'a pas besoin d'être hydratée comme je ne sais quoi. Et ça c'est pareil, ce sera en fonction de vos états de peau et de ce que vous ressentez. Une peau normale a besoin d'un sérum hydratant, anti-âge ou raffermissant si besoin, mais sérum hydratant normalement. Et là, vous pouvez le faire que 2 fois par an, ce sera suffisant, hein, si vous avez une peau normale, 2 fois par an, ce sera bon. Préférez le faire quand c'est des températures extrêmes, hein, en hiver et en été, comme ça, vous n'avez pas de problème. Voilà pour la peau normale, hein. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Donc c'est pareil, hein, les sérums, c'est en cure d'1 mois. Et par contre, vous faites que 2 fois par an au lieu de 4 fois par an. Voilà. C'est la peau normale. Donc en fait, c'est rapide la peau normale. Je cherche ce que je peux dire, mais en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà pour la peau normale, la peau sèche, comment déterminer votre type de peau, votre état de peau. J'espère que ça a été assez clair, que vous avez pris des notes, hein. C'est important. Avec tout ce que j'ai dit, il faut prendre des notes. Et puis la prochaine fois, je vous parlerai de la peau grasse. Et là, il y a du travail pour la peau grasse, parce qu'on va parler de la peau grasse, mais aussi de l'acné. Voilà, on va parler de pas mal de petites choses. Donc, peau grasse pour la prochaine fois. Et après, la prochaine vidéo, ça sera la peau mixte. Donc voilà, bon, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous mes chouchous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et à lundi prochain.